Bonjour YouTube, on est encore dans un endroit bien connu des urbexers puisqu'on est devant un ancien manoir, donc il est bien évidemment abandonné. Et on se retrouve ici pour vous présenter le 600 Hornet. Donc petite visite du manoir et puis après on se retrouve pour les 7. The truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers. Donc la fiabilité de cette moto n'est plus à prouver, on peut pas faire une sortie moto sans en voir une. On a tous un pote qui a 70 000 km avec et qui tourne encore comme une horloge. Une moto agréable à conduire dans tous les cas, pour aller au boulot, pour faire de la balade, pour faire de la piste, enfin, agréable et facile à prendre en main. Donc niveau esthétique, je trouve que c'est la plus aboutie. Ce phare là c'est pour moi le plus joli, celle d'après j'aime pas du tout et celle d'avant il me manque quelque chose, donc voilà, pour moi c'est vraiment celle qui a le plus bel avant, avec sa fourche inversée qu'il n'y avait pas. Ça lui donne vraiment un meilleur look et un look plus fini. Donc son pot de ville en carbone lui donne un look super sympa, et au niveau du son avec ou sans chicane, c'est vraiment pas mal. Sans chicane, si vous aimez le bruit, ça va vous plaire énormément puisqu'elle en fait beaucoup. Donc au niveau de la position, c'est une position tout à fait naturelle, on est vraiment bien dessus, tout tombe au bon endroit et les pieds sont bien à plat, même pour une personne qui est de taille moyenne, ça ira très bien. Donc on peut être tout seul ou à deux, cette moto restera parfaitement agréable tant pour le conducteur que pour le passager. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. Par contre, dès qu'on monte dans les tours, dès qu'on arrive à, on va dire, 7-8 000, bah ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal du tout même. Donc ouais, le couple sur cette moto, bah regardez, là je vais mettre, voilà, 3500, j'accélère à fond. Ça galère à monter, la maniabilité elle est pas mal du tout. À basse vitesse. Dès qu'on commence à monter un peu en vitesse, bah ça reste un roadster, donc bah, le vent dans la gueule, un peu de guidonnage, et c'est moins stable. Mais c'est aussi ce qui fait un peu son charme. Faut montrer à la moto que c'est vous le patron, tout en lui laissant un peu de liberté. Alors là, voilà, dès que vous montez dans les tours, c'est un truc de ouf par contre. Voilà, dès que vous montez dans les tours et vous voulez la taquiner un peu, bah c'est vraiment bien quoi. C'est tire sur les bras, vous avez vraiment des bonnes sensations. Bon après, sans avoir besoin de monter dans les tours, enfin, pour rouler normalement, c'est vraiment bien. Franchement, on est bien assis. La selle elle est plutôt confortable. Bon après c'est pareil, là ça fait 10 minutes. Hein. Mais pour l'instant la selle elle est plutôt confortable. Les bras tombent bien. Enfin, en fait on galère vraiment pas à rouler sur cette moto normalement. Alors ce qui manque c'est
Déjà, un indicateur de rapport engagé. Ça manque de ouf. Voilà, parce que je suis tout le temps, voilà, comme ça, vous voyez, à chercher la 7. Il manque un indicateur de rapport engagé. Il manque un peu de mordant dans les freins. Parce que c'est pas la folie. Après, c'est peut-être parce que je suis habitué au Daytona qui, lui, tu mets un coup de frein, tu plonges direct. Ça, c'est pas mal. Bon, après, je dis que c'est pas coupleux. Vous n'allez pas pouvoir, si vous voulez, dépasser une voiture en 6ème à 80. Mais après, ça reste raisonnable pour rouler normalement. Il n'y a pas besoin d'être toujours dans les tours, quoi. C'est dès qu'on veut envoyer un peu plus, mettre un peu plus de rythme, bah là, on jouera un peu plus de la boîte de vitesse. Je pense qu'en fait, c'est une super moto pour commencer. Enfin, pour commencer le après permis à... Parce qu'elle est légère, elle est maniable. On se fait pas trop de soucis derrière son guidon, en fait. C'est vraiment... tout est simple, en fait, sur cette moto. C'est notamment pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'achètent. En fait, c'est une moto à plutôt petit budget, enfin petit moyen budget, qui, pour son prix, on a la fiabilité, on a la simplicité de la moto, on a le plaisir de conduite de la moto, parce qu'elle est vachement polyvalente, et dès qu'on veut taper un peu dedans, faut pas lui dire deux fois, quoi. C'est vraiment chouette, elle est vraiment bien à conduire. Je veux remercier Fanny du coup pour le prêt de sa moto. Elle m'a dit pas de wheeling. J'ai respecté les gars. Désolé, dans cette vidéo il n'y aura pas de wheeling. Résumé, cette moto, elle est belle, elle est maniable, elle est simple et elle n'est pas excessivement chère, elle est increvable. C'est une moto en fait vraiment que vous pouvez utiliser pour aller au boulot, pour faire de la balade le week-end, pour faire du long trajet, pour vraiment une moto vraiment polyvalente, vous pouvez vraiment tout faire avec. Et c'est pour ça je pense que c'est ça qui a fait sa réputation et c'est ça qui a fait que c'est une des motos qu'on voit le plus maintenant. C'est sa polyvalence et son accessibilité. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, à partager, et dites-moi ce que vous en avez pensé, etc. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.